On est aujourd'hui le dernier jour du mois de Iyar, le 29 Iyar, ce qui nous donne aussi le 9 mai. Le cours d'aujourd'hui sera tout particulièrement pour la réussite de la naissance aujourd'hui du futur bébé de Yael Sophie Bat Esther et sa Refoua Shelema, ainsi que pour la Refoua Shelema de Nina Chaya Bat Rachel. Et on commence notre cours avec une introduction qui, sans doute, bien que vous y êtes habitués, fait un petit peu pompeuse, mais on est tellement habitués à vivre ensemble ce qu'on va revivre ce matin. On passe d'un cours à un autre, d'un sujet à un autre, dans des livres et des notions complètement différentes. Et on s'aperçoit depuis si longtemps déjà que, comme s'il y avait une main providentielle qui guidait les cours et qui font qu'une certaine idée, généralement dans la même semaine, un cours qui se suit dans des sujets complètement différents et qui sont liés par une notion fondamentale, et c'est ce qu'on va s'apercevoir aujourd'hui de plus. On est Parshat Bamidbar. Quel peut être le lien entre Parshat Bamidbar et Yerushalayim? Et pourtant, le Zohar, oui, va faire le lien. Donc on va montrer comment il y a, oui, un lien entre la Parsha de la semaine et Yerushalayim, qui était le cours d'hier, et bien sûr lié petit à petit, parce qu'on va bien sûr pas trop parler de Jérusalem aujourd'hui, ça va être juste l'introduction, mais surtout arriver au sujet lui-même, qui est le positionnement des tribus tout autour du Mishkan, et surtout la signification du positionnement de deux tribus. Et ça sera encore une fois lié à Yerushalayim, c'est la ligne, la suite logique du cours d'hier, et on rentre directement dans le vif du sujet. Le Passouk, l'un des versets dans notre paracha dit « Ish al diglo » chaque homme se placera selon son drapeau, donc 4 groupes de 3 tribus, dans les 4 points cardinaux, tout autour du Mishkan, chaque groupe de 3 avec un drapeau, qui est le drapeau de la tribu chef du groupe, et chacun, selon sa tribu, doit non seulement retrouver son emplacement dans sa tribu, mais aussi sous quel signe, sous quel drapeau. Et donc le verset dit Ish al diglo beotot lebet avotam yechanu bene Israël. Donc chacun selon son appartenance par le père à la tribu se mettra autour de son drapeau. On est dans le Zohar, Parshat Bamidbar. Rabbi Elazar Pata, Rabbi Elazar dit, Rabbi Elazar le fils de Rajbi de Rabbi Shimon, Simchu et Yerushalayim, un verset dans les psaumes. Réjouissez Jérusalem, ou réjouissez-vous avec Yerushalayim, parce que le mot et peut dire Jérusalem et comme peut dire avec Jérusalem. Donc on peut le comprendre dans les deux sens, on va voir que le Zohar le comprend dans les deux sens. Simchu et Yerushalayim, réjouissez, c'est pas dans les psaumes, pas non, c'est dans les Haïs. Réjouissez Jérusalem, ou réjouissez-vous avec Jérusalem. Vegiluba, faites extériorisez votre joie. Gilou, ça veut dire joie, mais la chaîne gilou, une joie extériorisée. Kol o avea, tous ceux qui l'aiment, qui aiment Jérusalem. Donc bien sûr, la première question qui se pose, c'est que quel est le rapport entre eux? On va voir tout de suite, ça c'est la partie la plus simple. On est tout d'un coup en train d'expliquer un verset sur le positionnement des tribus autour du Mishkan, et tout d'un coup le Zohar nous dit qu'il faut se réjouir avec Jérusalem. Il est évident que comme ce n'est pas un texte du Talmud, mais un texte du Zohar, il vient nous apprendre quelque chose qui est extrêmement profond, extrêmement caché, le Talmud aussi bien sûr, mais encore plus le Zohar. Et donc il vient faire une analogie ici entre Jérusalem et ce qui se passe avec et autour du Mishkan. Mais on va continuer encore un petit peu. Et le verset dit, et le Zohar dit, Simchu et Yerushalayim. Qu'est-ce que signifie réjouissez-vous avec Jérusalem? On va maintenant voir quelque chose qui en soi est très intéressant, que je ne voulais pas louper avec vous, mais qui n'est pas vraiment notre cours, simplement qui renforce un petit peu tout ce qu'on a dit hier. Begin de chedva lo ishtakar ela bezimna de Israël kaime be'aravdisha. Tout est en araméen. Parce qu'il ne peut y avoir de joie pour le peuple juif tant qu'il n'est pas encore sur sa terre. Et la bezimna d'Israël kaime be'aravdisha. C'est pour ça qu'il est dit
réjouissez-vous avec Jérusalem, comme pour dire, tant que vous ne serez pas à Jérusalem, contient l'ensemble de la terre d'Israël, il n'y a pas de joie possible. Des taman itrabrat itata bebaala. Parce que le retour d'Israël à Jérusalem, c'est la célébration du mariage entre l'époux et l'épouse. Où ici, Israël devient l'épouse et le maître du monde devient l'époux. Dit d'une autre manière, comme c'est expliqué dans les commentaires, que la terre d'Israël elle-même est l'épouse et le maître du monde est l'époux. Seulement, comme on le lit dans les lamentations de Jérémie, dans Echa yashva badad iaïta ki almana, quand Israël a quitté sa terre, elle est comme une veuve ou comme une femme abandonnée, donc il n'est plus en relation avec son mari. Par contre, quand Israël revient sur sa terre, à ce moment-là, elle est comme une femme qui retrouve son mari, qui se marie avec lui. Ça, c'est au niveau du pshat, au niveau premier, à un niveau beaucoup plus profond, mais je ne vais pas trop insister. On sait très bien que l'un des chidouches fondamentaux du peuple juif, je crois qu'on l'a fait encore remarquer hier, c'est que dans toutes les religions, on parle de Dieu comme le Père, comme le Maître, comme le Roi, mais on ne parle jamais de lui comme l'époux. On parle des peuples, du religieux comme étant le serviteur, ou comme étant le fils, ou comme étant le sujet, lorsque Dieu est appelé roi, mais on ne parle jamais du sujet, du serviteur, comme étant l'épouse. Tandis que ça y est, je peux continuer mon cours? Est-ce qu'on peut fermer maintenant? Voilà. Très chaud. Alors ouvrez la porte. Parce que s'il y a le masgan, c'est moi qui vais avoir très chaud. Je me lève, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai si. Ayez pitié de moi. Donc, on continue. Donc, cette relation entre époux et épouse montre qu'il y a ici quelque chose de très particulier au judaïsme, très particulier à la vision de la Torah dans cette relation entre Dieu et son monde. Et quelle est la différence fondamentale? C'est que dans une relation roi, sujet, maître, serviteur et père, enfant, malgré tout, il n'y a pas de relation d'égalité, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de partage de responsabilités, de droits et de devoirs. Parce que le maître et le roi et même le père sont largement au-dessus du fils, du sujet ou du serviteur. Ça veut dire tout pour Dieu et rien pour les hommes. Dans la relation époux-épouse, et dans la relation telle que le judaïsme la conçoit, où il y a une égalité totale et un partage entier des responsabilités et des droits, automatiquement, le sujet, nous qui servons Dieu, sommes responsabilisés et hissés d'une certaine manière au niveau d'un partenariat avec Dieu. Ça, c'est la vision très particulière, spécifique du judaïsme, qui n'accepte pas que l'homme soit soumis ou écrasé ou annulé devant Dieu, mais qui fait de l'homme le partenaire à droits égaux et à responsabilité égale avec le Créateur du monde dans le projet à réaliser. Cette phrase, cette idée n'est bien sûr pas de moi, c'est la traduction en français, en la commentant, d'une phrase très connue dans le Talmud, Kol Adam din emet le'amito, naase shutaf la kadosh baruch hu maase bereshit. Tout homme qui se conduit avec vérité devient l'associé de Dieu dans le projet divin. L'associé de Dieu, avec tout ce que j'ai expliqué, dans le langage plus poétique et parabolique des maîtres de la Torah, époux et épouse. On continue. Donc seulement lorsque le peuple juif revient sur sa terre, on retrouve le statut d'épouse. Ce qui veut dire qu'en Chutz La'aretz, finalement, même notre Dieu, ou je vais dire de manière plus subtile, même nous juifs servons Dieu comme toutes les nations servent Dieu. C'est comme si le judaïsme cessait d'être ce qu'il est dans son essence. La Torah de Chutz La'aretz est une Torah de Gola, une Torah de Galout, une Torah d'exil, mais une Torah dénaturée, c'est-à-dire que dans la mesure où le Zohar affirme ici
qu'il est absolument impossible d'avoir une relation époux-épouse avec le maître du monde en dehors de la terre d'Israël, ce qui veut dire que les seules relations qui nous restent sont les relations père, roi ou maître, qui sont des relations que connaissent toutes les nations, même idolâtres. Ce qui veut dire que finalement le judaïsme devient une religion non juive. D'où l'expression ô combien véritable, véridique et révélatrice, le judéo-christianisme. C'est-à-dire c'est plus du judaïsme du tout. Ce qui est intéressant, c'est que dans la religion judéo-chrétienne, qui est une religion qui n'a rien à voir avec le judaïsme, chrétien est dit en entier, mais judéo est coupé. C'est pas par hasard. Parce que c'est plus du judaïsme du tout, mais par contre c'est du christianisme absolument, total. Et donc cette nouvelle religion, qui est la religion des juifs en Chutz La'aretz, même s'ils ont une barbe et un chapeau sur la tête, cette religion-là, le Zohar nous explique d'où elle vient, et parce que la seule religion juive authentique, c'est la religion qui fait de toi une épouse. Mais comme ce n'est possible qu'en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, tu pourras l'appeler papa, roi, tout ce que tu veux, mais tu ne pourras pas l'appeler mon mari. Et comme ce n'est plus ton mari, donc ce n'est plus du judaïsme. Évidemment, j'exagère, énormément même, et je le fais exprès, parce que si on retient de ce qui est dit que l'ombre d'un cheveu de l'océan, de ce qui est écrit dans le Talmud, j'aurais déjà fait mon devoir. Donc, on continue maintenant. Des taman itrabrat itata bebaala, c'est seulement là-bas à Jérusalem que l'épouse s'unit à son mari. Okedinu chedva dekula, et lorsqu'on célèbre un mariage, il y a une explosion de joie. Chedva deila vitata, une joie en haut, une joie en bas, c'est tout le cours d'hier. Minashamaim, providentiellement, puisque Jérusalem, c'est la ville qui unit le haut au bas, l'est à l'ouest, comme on va encore voir. Ubezimna de Israël, lo ishtakru be'ara kadisha. Mais quand Israël n'est pas sur sa terre, Asir les barnash les mirdé. Bon, ça, il ne faut pas l'entendre, c'est stam, des ch'touyot. Il est interdit pour un juif de ressentir de la joie, d'être joyeux. Il est interdit pour un juif en Chutz La'aretz d'être joyeux. Alors, évidemment, je dis c'est des ch'touyot, j'ai vu un juif en Chutz La'aretz qui n'est pas joyeux. Mais bon, c'est ce que dit le Zohar. Mais c'est pour ça que c'est le Zohar. Et c'est pour ça que le Talmud ne se serait jamais permis de dire une chose pareille. Pourquoi ? Parce que le Talmud s'adresse à tout Israël tel qu'il est, et pas tel qu'il devrait être. Le Zohar est une vision du juif de la délivrance, de ce qu'il sera. Et donc automatiquement, le langage du Talmud, c'est le langage de l'exil, d'une certaine manière. Le langage du Zohar, c'est le langage de la délivrance. Comme a dit Rashbi lui-même, lorsque enfin le peuple juif se nourrira de mon livre, il sortira de l'exil. Le Talmud ne peut pas nous sortir de l'exil, le Talmud nous permet de survivre en exil et de ne pas disparaître en exil. Mais le Talmud ne peut pas nous sortir de l'exil. Seuls les secrets de la Torah peuvent nous sortir de l'exil. C'est pour ça que jamais on trouvera dans le Talmud une phrase aussi responsabilisante et dérangeante du genre « tu n'as pas le droit de te réjouir en Chutz La'aretz » parce que le juif du Talmud est à des milliards d'années-lumière de pouvoir comprendre cette notion-là. Par contre, au niveau du Zohar, au moins pour nous le lire et l'entrevoir comme une étoile à l'horizon, on nous dit « sache que si tu arrivais à ressentir véritablement ce qu'est la perte et le manque de Jérusalem, comme Rashbi le ressentait, tu n'arriverais pas à éprouver la moindre joie en dehors de cette terre. » On continue. C'est vrai tant qu'il y a le Beth Amikdash. Comment ? C'est vrai même pour les Juifs en Israël tant qu'il y a le Beth Amikdash. Oui, d'une certaine manière, absolument. C'est vrai. Bien que le texte ne le dit pas véritablement, mais tu as raison malgré tout. On parle de la terre d'Israël avec le Beth Amikdash. Mais puisque le texte ne précise pas Beth Amikdash, parce que quand le Zohar veut parler du Beth Amikdash, il ne se gêne pas pour le faire, il parle de Hara Kadisha, de la terre sainte. La terre est sainte, même sans temple. La preuve, c'est qu'à l'endroit du temple, précisément, il y a autant de sainteté aujourd'hui, malgré la mosquée, qu'il y en avait à l'époque du premier temple, le jour de Kippour, quand le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints. Donc c'est pour ça que, quand le Zohar dit Hara Kadisha, il insiste sur un état de fait qui est la terre sainte, et ça n'a rien à voir, en tous les cas, directement, avec, oui ou non, la présence du temple. Cette notion est d'autant plus, et 1 milliard de fois plus vraie lorsqu'il y a le temple. Mais même sans le temple, cette notion est vraie. Comment on va le voir ?
dans un instant, tu vas voir confirmer ce que je viens de te dire. Et donc, lorsqu'un homme est en Chutz La'aretz, il n'a pas le droit d'éprouver de la joie, ou l'Arzar Chedo, et de montrer de la joie, parce que ici, il ne s'agit pas bien sûr de la joie intérieure, mais de la joie extérieure. Et là, c'est très important aussi. Bien évidemment que le Zohar ne dit pas qu'il faut vivre triste en Chutz La'aretz, mais tu n'as pas le droit d'exprimer ta joie. Tu dois garder une certaine retenue, quand tu es un juif du Zohar bien sûr, garder une certaine retenue, comme pour montrer que tu ne peux pas dévoiler quelque chose, ça reste en toi caché, comme le peuple juif qui est en exil, et donc sa véritable dimension est cachée. Dirtiv, et d'où on le sait, on revient sur ce verset, Dirtiv, Simchu et Yerushalayim ve Giluba. Vous ne pourrez Gilou, montrer votre joie, que quand votre joie sera avec Yerushalayim. Et regardez maintenant un texte qui confirme ce que je viens d'expliquer. Rabbi Abba, on est donc maintenant à l'époque de l'exil de Babylone. Rabbi Abba Chama Chad Barnash de Ave Chade Betrounia de Bavel. Rabbi Abba se promenait, tout d'un coup il voit un juif à Betrounia, qui était une ville babylonienne, qui était en train de rire. Batashba, il l'a bousculé, il lui a dit Amar, Simchu et Yerushalayim tiv. Il est pourtant dit il faut réjouir ou se réjouir avec Jérusalem. Bezimna de Yerushalayim bechedva. Quand Jérusalem est dans la joie, c'est parce que ses enfants s'y trouvent, comme dit le commentaire, alors on a le droit de se réjouir. Bae Barnash Lemir, dès seulement à ce moment-là, on peut se réjouir. Du fait que le Zohar rapporte une histoire qui s'est passée en Babylonie et non en Israël, si le chidouche était que quand il n'y a pas le temple, on ne peut pas se réjouir même en Israël, alors tout celui qui a fait un petit peu de Talmud sait que toujours on raisonne par à plus forte raison. Quand on veut exprimer une notion, on la prend dans son cas le plus fort et à plus forte raison tous les autres cas. Si effectivement la terre d'Israël sans temple est considérée comme Chutz La'aretz, pourquoi le Zohar rapporte une histoire qui s'est passée en Babylonie alors que ceux qui ont écrit le Zohar se trouvaient en Eretz Israël? Donc c'est bien la preuve que même à l'époque où en Eretz Israël il n'y avait pas le temple, on a été chercher une histoire qui s'est passée en Babylonie pour dire là-bas on n'a pas le droit de rire. Ce qui nous montre bien que la terre d'Israël, même sans temple, est déjà dans une bechina de mariage, ce qu'on appelle Torah d'Eretz Israël, la Torah d'Eretz Israël qui est une Torah qui ne se dévoile qu'en Eretz Israël. La Torah d'Eretz Israël est une Torah qui nous dévoile la relation époux, la relation partenariat, partenaire, et en Chutz La'aretz, en Babylonie, on n'a que la relation père, roi et maître. On continue encore un petit peu. Rabbi Elazar est Ta'amé, et Rabbi Elazar explique Simchu et Yerushalayim. Le verset qui dit Simchu et Yerushalayim est à mettre en rapport avec le verset qui dit Ivdu et Hashem et Simcha, servez Dieu dans la joie. David nous dit dans les psaumes servez Dieu dans la joie, et Rabbi Elazar fait ce qu'on appelle une Gzera Shava. Lui, David ne précise pas, donc Kaniré, que même en Chutz La'aretz, servez Dieu dans la joie. Mais comme Esaïe dit Simchu et Yerushalayim, Rabbi Elazar fait une Gzera Shava, une analogie, de la même manière que le mot Simcha fait allusion à Jérusalem, quand David dit Ivdu et Hashem be Simcha, ça fait aussi allusion à Jérusalem. Et donc pas de Simcha possible en Chutz La'aretz. On s'arrête là, le texte est encore un peu plus long, mais je vais m'arrêter là, pour ce qui est de cette partie-là. On peut bien sûr se poser la question, attends, lui-même Rabbi Elazar a introduit tout ce sujet sur la joie que l'on peut dévoiler à Jérusalem, il l'a introduit à partir d'un verset qui parle du positionnement des tribus autour du Mishkan. Comme il est dit, Ish al diglo, chaque homme selon son drapeau. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Alors on va aller un petit peu plus loin, et on nous dit la chose suivante. Ça veut dire que Jérusalem n'était pas donné à aucune tribu d'Israël. Un instant, on va aller un petit peu plus loin et on va commencer à voir quel rapport. Il revient maintenant sur le verset, comme s'il avait fait une interruption en parlant de Jérusalem, et il dit Ishal diglo beotot, chaque tribu selon son drapeau, Ilin arba meshayim de Knesset Israël, ça fait allusion aux 4 dimensions de Knesset Israël de la royauté d'Israël. Et donc, regardons ce que
ce que dit le Matok Midrash, comment qu'il explique. Choser Rabbi Elazar le faresh tapasuk sheitrilbo. Maintenant Rabbi Elazar revient et réexplique le rapport avec les drapeaux et le Mishkan. Ilou arba degalim, parce que ces 4 drapeaux sont les 4 forces de Knesset Israël, dont le siège est à Jérusalem. Knesset Israël. C'est intéressant même dans l'hébreu moderne, comment on appelle le pouvoir en Israël, Knesset Israël. C'est sans doute emprunt, bien sûr, de tous ces textes millénaires qui appelaient le pouvoir d'Israël, Knesset Israël. Donc, quel est le rapport? Il dit, mais c'est très simple. Le positionnement des tribus, écoutez-moi bien, autour du Mishkan, sont l'avant-goût de ce qui va se dévoiler à Jérusalem, les 4 dimensions qui entourent et qu'entourent Jérusalem. Et ici, qui a le rôle de qui? Le Mishkan devient tout simplement Jérusalem. Ou comme ça va être expliqué plus tard dans le Zohar, le Kisei Hashem, mon cours d'hier, le Kisei Hashem, la Knesset, qui est le trône d'Hachem qui est Jérusalem, et autour de Jérusalem, on a le positionnement des 12 tribus, puisque effectivement, comme vient de le dire Nathan, Jérusalem n'est pas partagé entre les tribus. Jérusalem se trouve dans le Jérusalem biblique, effectivement, plus ou moins grosso modo, au milieu de la terre d'Israël, puisque la terre d'Israël est en haut de Jérusalem. En bas de Jérusalem, Jérusalem est pratiquement à mi-chemin entre le nord et le sud, et de même est-ouest, puisqu'il y avait bien sûr tout l'ouest jusqu'à la mer, et tout l'est qui comportait une grande partie de la Jordanie d'aujourd'hui. Donc Jérusalem se trouve au centre, Yerushalem, Libo Shel Olam, Jérusalem est le cœur du monde, et effectivement, les 12 tribus se positionnent tout autour de ce cœur. Le cœur lui-même n'est pas partagé, le Mishkan n'est pas partagé non plus, les tribus sont autour du Mishkan et non à l'intérieur du Mishkan, et donc voici quel est le rapport entre le Mishkan et Yerushalayim. Donc, on commence à avoir une indication extraordinaire. Pourquoi? Parce que maintenant, ce que le Zohar va expliquer, une grande partie, je vais vous le dire oralement, c'est que Bishlama, on comprend bien, le Mishkan, il y avait effectivement 12 tribus, rangées par groupe de 3. Donc 4 groupes de 3. Mais les 12 tribus autour de Jérusalem ne sont pas véritablement rangées par groupe de 3. Et elles sont éparpillées. En plus, si on regarde sur le plan géographique, dans le Mishkan, Yehuda se trouve à l'est, Yosef se trouve à l'ouest. Je ne vais parler que de ces 2 tribus aujourd'hui, parce que c'est la suite de tout le cours d'hier. Donc, Yosef, chef des 3 de l'ouest, Yehuda, chef des 3 de l'est. Mais la comparaison que le Zohar fait entre Yerushalayim et le Mishkan semble très très imprécise. Pourquoi? Puisque en Israël, en Eretz Israël, Yehuda n'était pas à l'est du Mishkan. De même, Yosef n'était pas à l'ouest de Jérusalem. Yehuda n'est pas à l'est de Jérusalem et Yosef n'est pas à l'ouest de Jérusalem. Où se trouve Yehuda en Eretz Israël? Au sud de Jérusalem. On est au sud de Jérusalem. Tout le territoire à partir de Jérusalem jusqu'à la frontière sud appartient à 80% à Yehuda et du côté sud-ouest, Shimon. Donc, tout le sud est entre les mains de Yehuda. Yosef, c'est le nord-est. En tous les cas, Yosef n'est pas du tout à l'ouest. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Alors, le Zohar lui-même expliquera que le positionnement géographique des tribus en Eretz Israël, effectivement, est différent de celui du Mishkan. Mais pourquoi on fait une comparaison entre le Mishkan et Jérusalem? Parce que, au sujet de Jérusalem, les forces à l'intérieur de Jérusalem, c'est-à-dire les 4 parties de Jérusalem, correspondent à ce qui était représenté dans le désert tout autour du Mishkan. Ce qui veut dire que Yehuda dans le Mishkan était à l'est, ce qui signifie que l'est de Jérusalem correspond à une force incarnée par Yehuda. Dans le Mishkan, Yosef, ou plutôt Ephraïm, puisque Yosef n'existe plus en tant que tribu, c'est Ephraïm et Ménaché, Ephraïm se trouvait à l'ouest,
Ce qui signifie que l'ouest de Jérusalem, dit le Zohar, correspond à une force représentée par Éphraïm. C'est-à-dire que, encore une fois, les tribus elles-mêmes ne se positionnent pas de la même manière que dans le Mishkan, parce que, de la même manière que dans le Mishkan, il n'y avait pas de tribu, dans Jérusalem, il n'y a pas de tribu, puisque Jérusalem n'a pas été partagée entre les tribus. Mais par contre, Jérusalem se divise en 4 points cardinaux fondamentaux. Ça veut dire que les maîtres d'Israël savaient que le Jérusalem réel avait 4 pôles, avait 4 forces. Une force qui était à l'est, une force qui était à l'ouest, une force qui était au nord, le nord de Jérusalem, et le sud de Jérusalem. Dans Jérusalem même, la tribu de Yehuda, elle était au sud. Mais la force de Yehuda se trouvait à l'est de Jérusalem. Éphraïm était au nord-est. Mais la force d'Éphraïm, Yosef, se trouvait à l'ouest de Jérusalem. Je ne parle pas des 2 autres parce que sinon il nous faut 100 000 cours. C'est pas le Chesed Ben Gvura aussi? Non. Et donc, il y avait Yehuda à l'est et Éphraïm à l'ouest. Alors, on va continuer un petit peu la lecture. Mais ils perdent leur force, forcément. S'ils changent de place, ils perdent de leur force. Comment? S'ils changent de place, ils perdent de leur force. Ils ne sont plus à leur place. Non, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de tribu Localisés. dans le Mishkan ou dans Jérusalem. Mais à partir du moment où, dans le désert, les tribus se sont positionnées de cette manière-là, c'est ça le grand chidouche du Zohar, c'est que le positionnement des tribus dans le Zohar, dans le Mishkan, par rapport au Mishkan, était une indication des différentes forces qui allaient régner dans Jérusalem. Après le positionnement des tribus en Israël, ça correspond à un autre problème. Mais là, c'est par rapport à Jérusalem. Le Mishkan n'a existé, dit Rabbi Elazar, que pour nous indiquer comment fonctionne Jérusalem. Et ce qui nous intéresse, nous, parce que c'est encore une fois la ligne droite par rapport à hier, c'est que l'est et l'ouest de Jérusalem sont divisés entre 2 tribus, donc il va falloir comprendre quelles sont leurs forces. L'est de Jérusalem, c'est Yehuda. L'ouest de Jérusalem, c'est une force qui est la force d'Éphraïm, au niveau des forces de Jérusalem. Donc on a déjà une indication absolument incroyable. En allant un petit peu plus vite, à partir du moment où on voit que jusqu'à aujourd'hui, Jérusalem n'est pas divisée en nord-sud, mais est divisée en est-ouest, on comprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que cette division est-ouest est liée à quelle division? Bien, la division qui régnait entre Yehuda et Yosef. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne parlera pas du nord-sud. Parce que le nord-sud n'est pas divisé. Pourquoi? Le nord appartient à la tribu de Dan et le sud appartient à la tribu de Shimon. Shimon et Dan n'étaient pas en machloket. Jamais. La machloket à l'intérieur des tribus était entre Yehuda et Yosef. Je vous rappelle juste qu'à l'époque où Rabbi Elazar parle, Jérusalem n'est pas divisée est-ouest. Ce qui veut dire qu'il s'agit ici d'une véritable prophétie comme tout le Zohar, qui n'a pas été écrit pour 100 ans mais pour notre temps. Lorsque le Zohar dit que les 2 forces est-ouest qui sont à Jérusalem sont Yehuda et Yosef, et que nous savons que Yehuda et Yosef étaient divisés, on comprend pourquoi l'est et l'ouest de Jérusalem sont divisés. Et on comprend pourquoi la séparation de Jérusalem ne pouvait pas se faire nord-sud. Pourquoi? Le maître du monde aurait pu très bien faire que eux sont au nord et nous au sud. Peu importe, ça aurait été comme ça, on n'aurait pas posé de question. Et pourquoi la division s'est faite est-ouest? Parce que la division qui se trouve aujourd'hui à l'intérieur de Jérusalem est le reflet dans l'histoire de cette division qui persiste jusqu'à aujourd'hui encore entre Yehuda et Yosef. Et d'où on sait que cette division entre Yehuda et Yosef va durer jusqu'à la délivrance finale? Et bien cette fameuse prophétie de qui est une haftara? De Yecheskel, qui dit qu'au moment de la délivrance, on prendra 2 morceaux de bois, sur l'un on écrira Yehuda et sur l'autre on écrira Yosef, on les réunira pour n'en faire qu'un seul bois. C'est-à-dire que les Juifs seront des 2 côtés de Jérusalem, à l'est et à l'ouest. Mais tant que il n'y a pas cette union entre Yehuda et Yosef, il n'y a pas d'union possible entre l'est et l'ouest de Jérusalem. Ce qui veut dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte,
de la portée de cet enseignement, ce qui veut dire que la division entre Yosef et Yehuda, et c'est pas de la philosophie, c'est de la réalité, c'est du mamash de la réalité ce que je dis, est l'origine des millénaires après de la séparation entre Est et Ouest de Jérusalem, ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu de dispute entre Yehuda et Yosef, on vivrait des deux côtés de Jérusalem, tout le cours d'hier. Donc, parce que cette division n'a pas été réparée, c'est la raison pour laquelle il y a ce problème. Donc la cause des tensions à Jérusalem, c'est les tensions à l'intérieur du peuple juif. Et donc, en vérité, nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit d'autre qu'avec nous-mêmes. C'est ce que cela veut dire en bon français, comme vous l'avez dit Richard. Ça veut dire qu'en vérité, ne nous trompons pas d'ennemis. Tout le cours d'hier était pour expliquer que ne nous trompons pas d'ennemis. Derrière Ishmaël se cache Édom. Mais aujourd'hui, c'est plus profond encore, puisque en vérité, le texte est dans le Zohar, donc le Zohar remonte jusqu'à la racine première des vrais problèmes. Ne nous trompons pas d'ennemis. L'ennemi n'est ni Ishmaël ni Édom, c'est nous-mêmes. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'Israël, il y a une division qui dure depuis 3500 ans, incarnée entre la dimension Est, appelée Yehuda, et la dimension Ouest, appelée Ephraïm. Et tant que ces deux dimensions ne sont pas rattachées, automatiquement, il n'y a pas de possibilité de voir la véritable réunification de Jérusalem. D'un autre côté, tout le cours d'hier, oui, on a oui, Yom Yerushalayim, il y a oui une réunification, ce qui semblerait que malgré tout depuis une quarantaine d'années, la réunification est en train de se faire. Elle commence dans l'extériorité de l'extériorité, mais elle devient de plus en plus profonde, cette réunification, jusqu'au moment de la délivrance finale. On va aller un petit peu plus loin dans le Zohar maintenant. Le Zohar fait remarquer, je vais essayer de lire le moins possible parce que je me rends compte au fur et à mesure du cours qu'il y a trop de textes à lire, donc je vais vous le dire plus ou moins par cœur. Après, le Zohar fait remarquer que ce positionnement autour du Mishkan nous rappelle la prophétie d'Ézéchiel qui voit comment le trône divin est porté. Il est porté par 4 créatures bizarres avec des formes et des têtes bizarres. C'est une prophétie, bien sûr, il n'y a rien de réel, c'est une métaphore. Rien de réel au niveau de l'image. L'image n'est pas concrète, l'image est un code, E égale MC carré, qu'il faut décoder. Et donc, il voit le trône porté par 4 chayot. Le trône, bien sûr, c'est le cours d'hier et c'est relié dans le Zohar aujourd'hui, c'est Yerushalayim, porté par 4 chayot, par 4 forces. L'une qui a la tête d'un aigle et qui se trouve à l'ouest du trône, une autre qui a la tête d'un lion et qui se trouve au sud du trône, ça c'est la prophétie d'Ézéchiel. Une autre qui a la tête d'un taureau et qui se trouve au nord du trône, et l'une qui a la tête humaine et qui se trouve à l'est du trône. Laissez tomber le nord et le sud, c'est pas notre cours. L'est et l'ouest. L'est est représenté par une forme humaine, l'ouest est représenté par une forme animale, un aigle. Dans la mesure où on sait, puisque c'est ce que dit le Zohar, dans ce texte que je lis devant vous, l'est c'est Yehuda, et l'est et l'ouest c'est Yosef, Ephraïm. Donc si on voit maintenant la correspondance au niveau des animaux, Ephraïm serait représenté par un aigle, et Yehuda par un homme. Le Zohar explique, surtout le Matok Midvash, explique que signifie que 3 des forces sont représentées par une force animale et une seulement par une force humaine. Il dit c'est normal parce que la force humaine, la tête humaine représente la perfection, l'animal n'est encore qu'un processus en devenir qui n'a pas encore abouti, puisque la création passe de rien à l'homme en passant par le minéral, le végétal et l'animal, comme étape transitoire avant la fin du projet qui est l'homme. De la même manière, dit le Matok Midvash, toutes les forces qui retiennent, qui soutiennent le trône, ou qui se trouvent à l'intérieur de Jérusalem, ne sont pas encore la finalité du projet. La vraie finalité du projet, c'est lorsque la dimension ouest se dévoile, la dimension Yehuda, qui est l'homme. Qui est est, qui est l'homme. Donc on commence à avancer. D'après cette explication-là, il semblerait que le côté ouest et le côté est est beaucoup plus important que le côté
est. Ouest. Le côté ouest étant un aigle, donc une créature non achevée par rapport au projet. Le côté est étant un homme, le projet finalisé. On peut à l'arrière comprendre, Yehuda semble plus grand que Yosef, puisque qui sort de Yehuda et qui ne sort pas de Yosef? Le Mashiach sort de Yehuda et ne sort pas de Yosef. Mais on continue encore un petit peu, je saute encore une dizaine de pages, et on va aller un petit peu plus loin. Là, le Zohar dit la chose suivante, et là je suis obligé de relire un petit peu. Il pose la question suivante. Écoutez-moi bien. Sur le verset qui dit Venasa degel machane Ephraim yama. Ephraim est positionné à l'ouest. Et regardez ce que dit le Zohar. Maintenant on rentre vraiment dans le noyau du cours. Aïnou Shrina. Là où se trouve la Shrina, la présence divine véritable se trouve à l'ouest. Comme on le sait, Shrinta Bema'arva. Cette phrase connue dans le Talmud, la Shrina est à l'ouest. Pas l'ouest géographique, mais l'ouest concept. La force que représente l'ouest. Et donc Ephraïm est l'endroit où se trouve la Shrina. Aïnou Shrina Shrouya Bema'arav. La Shrina se trouve à l'ouest, là où est Ephraïm. C'est-à-dire qu'en vérité, et c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, le Pélé, mais ça, il n'y a que le Zohar pour révéler des choses pareilles. Nous, on aurait pu, c'est une inversion d'abord, mais avant l'inversion, Richard, on se serait dit que la Shrina se trouvait où? Dans le Mishkan. On parle des tribus autour. La Shrina est dans le Mishkan. C'est un verset explicite qui semble contredire le Zohar. Ve'asuli Mishkan, ve'shachanti, betochan. Faites-moi un sanctuaire pour que j'y réside. Viennent les maîtres des secrets, ceux qui savent lire l'invisible qu'on ne voit pas dans le verset, et ils disent attention, il y a le Mishkan, il y a le positionnement des tribus, mais la Shrina, ce qu'on va appeler après le Etzem de la Shrina, le Ikar de la Shrina, se trouve là où est Ephraïm. Mais c'est pas lié au côté Amaravi, ça, ou c'est autre chose? Se trouve là où est la Shrina, là où est Ephraïm. Ah, et pourtant le verset dit, c'est dans le Mishkan, non. On verra que les rayonnements de la Shrina se rassemblent dans le Mishkan. Le Mishkan est l'endroit où se rassemblent les rayonnements, le soleil et ses rayons. Mais la boule, le makor, la matrice, l'émetteur se trouve à l'ouest, là où est Ephraïm. On continue. Kemouva, Richard, et c'est ce que disent nos maîtres. Depuis plus de 2000 ans, ils sont véritablement nés, les divines enfants. Mais olam lo zaza shrinta mekotel hamaharavi. La shrina ne quittera jamais le mur de l'ouest. Vous saviez, je l'avais déjà dit, que c'est un enseignement qui date de plus de 2000 ans. C'est un midrash sur un verset de Shemot. Les midrashim ont plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans, nos maîtres disaient Me'olam, pour l'éternité, l'ozaza shrinta mekotel de maharva, la shrina ne disparaîtra pas du kotel à Maharavi. 2000 ans après, on est là pour dire vous aviez raison. Qui sait qu'il y a encore des doutes? On n'en a plus. Très bien. Depuis le temps quand même. Donc, regardez. C'est extraordinaire, mais c'est compliqué. Le Zohar dit Ephraïm est l'endroit de la Shrina. Plus tard, le Zohar explique, mais je ne vais pas tout vous lire. Et alors le Mishkan, comme je viens de vous le dire, c'est des rayonnements. Mais l'émetteur se trouve chez Ephraïm. Pourquoi Ephraïm? Parce qu'il est à l'ouest. Et alors est à l'ouest? Mais parce que l'ouest est l'endroit de la Shrina. Comme il est dit que la Shrina ne quittera jamais le kotel à Maharavi. C'est un terrible paradoxe, vu ce qu'il est, Ephraïm. Je sais que ça vous démange, mais juste en même temps que vous avez déjà toutes les réponses à votre démangeaison. Mais on va les voir. Évidemment, on se sera attendu à tout le monde, mais pas à Ephraïm. On va y arriver. Tout le monde, mais pas lui. Si déjà Yehuda, puisque c'est le Mashiach. Si déjà, mais pas Ephraïm. En plus,
Et là, on commence à avancer. Le Kotel HaMaaravi, c'est un symbole extraordinaire pour nous. C'est une survivante. Parce que c'est la preuve qu'Israël ne peut pas disparaître. Comme le Kotel qui nous a attendus, il a attendu notre retour. Et j'ai déjà dit que ne dites jamais on va au mur des lamentations. C'est comme si vous crachiez au visage d'Hachem. C'est les Romains, c'est les chrétiens qui ont inventé ce mot pour humilier les Juifs. L'endroit où ils pleurent, et ils pourront pleurer encore longtemps. Mais c'est pas juif. Chez nous, c'est Kotel HaMaaravi, le mur où se trouve la Shrina. Pour nous humilier, ils l'ont appelé comme ça. Mais on n'a pas le droit de dire le mur des lamentations. C'est Kotel HaMaaravi. On peut dire l'endroit où se trouve la Shrina, Makom HaShrina, ou carrément, selon la traduction, le mur de l'ouest. Très bien. Donc le Kotel HaMaaravi, pourquoi j'ai parlé maintenant du mur de lamentation? Pour pouvoir continuer. Si les Goïms l'ont appelé au point de nous le faire appeler le mur des lamentations, l'idée dans la tête était, vous pleurerez l'exil pour l'éternité. Mais d'un autre côté, il y a une part de vérité. C'est la seule chose qui reste de ce qui a été un jour notre gloire. Donc ce mur, malgré tout, est quand même symbole de destruction. C'est ce qui reste d'une destruction. Or, Nahon, c'est vrai que la Shrina n'est pas partie de là-bas. Ce qui veut dire que, malgré la destruction, le fait que la Shrina est toujours là est la preuve qu'un jour, ce mur sera le premier des 3 autres qui seront reconstruits et qui feront le futur temple. Pas exactement, parce que ce n'est pas un des murs du temple, c'est un des murs des murailles. Mais peu importe cette manière de parler. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça évoque en même temps l'espoir et l'exil. Alors, et ça c'est lié à Ephraïm. On va continuer encore un petit peu. Regardez. Maintenant le Zohar, encore un petit texte, et après on rentre vraiment dans le dernier et véritable décryptage. Le Zohar va nous ramener maintenant l'histoire de Yaakov et de la bénédiction de ses enfants. Avant de mourir, il demande à voir Yosef et ses enfants. Et comme vous le savez, Ephraïm se met à sa gauche, et Yehuda et Ménaché, non. Yosef présente Ephraïm à sa gauche, Ephraïm est à la gauche de Yosef, et il met Ménaché à sa droite. Ménaché est le Bechor de Yosef, donc il est à la droite de Yosef. Ephraïm est le petit, il est à la gauche. Et il attendait à ce que son père mette sa main droite sur la tête de Ménaché et sa main gauche sur la tête d'Ephraïm. Et voilà que Sikel et Yadav, le Zohar explique, mais c'est Sikel et Yadav, c'est qu'en vérité, la Shrina est venue, c'est une métaphore, peu importe, la Shrina est venue, elle a dirigé sa main droite, lui voulait mettre sa main droite sur la tête de Ménaché, est venue la Shrina ou un Malach, peu importe, qui a déplacé sa main et qui l'a mis sur la tête d'Ephraïm. Et donc finalement, il a mis sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Et comme il a mis sa main droite sur la tête d'Ephraïm, c'est donc la preuve comme quoi la Shrina sera là-bas. Qu'est-ce qu'on a expliqué hier? La droite fait toujours allusion à la dimension spirituelle, la gauche fait allusion à la dimension matérielle. Yosef voulait que le Bechor soit la dimension spirituelle, la dimension de Keuna, la Shrina, et il voulait que Ephraïm soit la dimension terrestre, matérielle. Ok, très bien. Mais qu'est-ce que fait Yaakov? Il dit non, je me prends la main droite, enfin lui-même il ne le savait pas, ça lui a été, on pourrait dire, ça lui a été enseigné et dirigé. Il prend sa main droite qui représente la Shrina et il la met sur la tête d'Ephraïm comme pour dire non. Et c'est ça ce que Richard dit depuis un quart d'heure, mais c'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce qu'on connaît ces notions-là. On ne s'attend pas à ce que la Shrina soit du côté d'Ephraïm, puisque Ephraïm, normalement, représente le côté gauche. Et effectivement, maintenant, on peut rattraper ce qui a été dit. J'ai dit non tout à l'heure, mais on peut le dire quand même, parce que le Zohar dit un peu différemment. Mais, dans, on peut dire, les correspondances au niveau de la Kabbalah, c'est vrai qu'on peut dire que l'ouest est la gauche et l'est est... Non, dans le Zohar dit pas ça, j'ai dit non dans un premier temps, sinon je ne me serais pas permis. Le Zohar dit que le nord est la gauche, le sud est la droite, et il y a est et ouest. Quand on regarde vers le Mizrach. Voilà. Mais quand on a les 4 points cardinaux, on ne dit jamais que est et ouest c'est droite-gauche. Mais quand on compare uniquement dans un système à 2 dimensions est-ouest, on trouve souvent effectivement dans le Zohar et la Kabbalah
que l'ouest devient aussi la gauche, donc la dimension matérielle, le Far West, et la droite, le Mizrach, l'Orient, la dimension spirituelle, comme c'est vrai dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le soleil, là où il se lève, il est inspirateur de lumière, là où il se couche, il est, on pourrait dire, l'initiateur de l'obscurité, donc de la matérialité. En tous les cas, voilà que même Yaakov, qui a quand même, n'oublions pas, 175 ans à cette époque, même Yaakov se voit, dans les dernières secondes de sa vie, apprendre, on lui apprend quelque chose qu'il ignorait jusqu'à présent. C'est très 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 fort ce que je vais vous dire. Que même lui, 175 ans de vie, n'avait pas compris ce secret au point que le Zohar dit qu'il faut que ce soit un malach qui lui tourne la main. Lui pensait que la droite est à droite et la gauche est à gauche. La Shrina est du côté de la dimension spirituelle, les forces matérielles sont du côté de la dimension matérielle. D'accord? On apprend à un rabbin à prier, on apprend à un constructeur à conduire un tracteur. On ne fait pas le contraire. Et voilà que tout d'un coup la Shrina lui apprend, et c'est la dernière leçon de sa vie, que finalement non, c'est pas comme tu crois, la droite ira sur la tête d'Éphraïm, qui est du côté gauche, qui est à l'ouest. C'est là que se trouve la Shrina. Et tous les autres points cardinaux, même ceux qui sont spirituels, dont le plus spirituel de plus, là je vous interprète ce que dit le Zohar et le Matok à cet endroit-là, même Yehuda ne fait que recevoir un rayonnement, je vous le lis quand même parce que je ne veux absolument pas que vous pensiez que ces choses-là sortent uniquement de ma bouche. Regardez ce qu'il dit. Noda ki arba digle shvatim, on sait que les 4 drapeaux, emsod arba machanot she'ashrina shora alehem, sont les 4 forces qui permettent de soutenir la Shrina dans ce monde. Ve'are, mais cependant, Sharta Shrina Gamal Sha'ar Ashvatim. C'est clair que la Shrina se répand sur toutes les autres tribus. Mais malgré tout, elle est essentiellement Bemaharav Him Ephraim. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Vadai Shrinta Bemaharav. C'est sûr et certain que la Shrina se trouve à l'ouest, chez Ephraim. Mais pourtant, on vient de dire qu'elle se répand dans toutes les autres tribus. Et là, Venoda, c'est-à-dire, chez Sham Ikar Ashpaata, c'est chez Ephraim que se trouve l'essentiel de sa présence. Aval Beshlosha Ruchot Acherot, mais les 3 autres points cardinaux, Emrak Hearot, ne font que recevoir des rayonnements. On a fini le texte pour aujourd'hui. C'était fastidieux de mener à la fois un cours oral et une lecture d'un texte, surtout que c'est éparpillé sur plus de 50 pages. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit dans cette conclusion du texte? Que finalement, le Ikar Ashrina se trouve chez Ephraim, qui est la dimension matérielle, ouest. Yehuda, qui incarne la dimension spirituelle, puisque lui il est tout à l'est. L'est, c'est toujours la spiritualité, là où le soleil se lève. Lui ne reçoit qu'un rayonnement venant d'Ephraim, ainsi que les autres tribus. Simplement que le Zohar ajoute que dans la mesure où tous les rayonnements se trouvent concentrés à l'intérieur de Jérusalem ou à l'époque à l'intérieur du Mishkan, c'est Yehuda qui se trouve à l'est, donc en ligne droite par rapport au Mishkan, qui reçoit le plus fort rayonnement. Oui. Juste par rapport à un point justement qu'on a abordé de spiritualité, c'est quand entre guillemets, c'est que quand on est à Jérusalem et qu'on regarde le Mizrach, on prie vers le Mizrach ou vers le temple, on disait tout à l'heure, à ce moment-là, on a devant Yehuda et derrière Ephraim. Ce qui est intéressant, c'est que justement, la Shrina, elle est à Haronim. Elle est là où on prie aujourd'hui. Non, mais la Shrina, elle est derrière. Nous, elle est à l'ouest, elle n'est pas devant. Oui, mais à Jérusalem, mais on est dedans. À Jérusalem, on est du côté ouest ou du côté est? On est du côté ouest. Jérusalem ouest, Jérusalem est. Maintenant, où se trouve la Shrina d'après cette description-là? À l'ouest, là où on est. Donc on est mais là où on est, c'est la dimension Ephraim. Alors, avant de véritablement faire le dernier décryptage, je veux juste
On tourne le dos à ça, c'est ça que je dis. C'est par... Oui. On Je préfère dire qu'on est dedans sans le savoir. Voilà. Mais c'est la même chose. Dedans. Tourner le dos, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte qu'on a derrière soi. Mais je préfère dire on est dedans sans le savoir. C'est ça. Ça veut dire qu'on est dans la dimension Shrina sans le savoir. Pourquoi ? Parce que cette dimension Shrina s'appelle Ephraïm et que tout le problème d'Ephraïm, c'est que c'est la dimension Shrina sans le savoir. Le décryptage, vous l'avez tous compris. Mais je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, on n'est pas les seuls à étudier le Zohar. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas comprendre ce qui est tellement compréhensible. On va expliquer. Avant d'expliquer ce qui est tellement évident, je veux juste vous faire apparaître une nouvelle question. On a lu tout à l'heure que à l'est, Yehuda se trouve le visage de l'homme. À l'ouest, Ephraïm se trouve le visage d'un animal. Donc ce qui semble dire que, d'ailleurs c'est ce qui est dit là-bas clairement, que là où se trouve véritablement le vrai, c'est Yehuda. Et après, 30 pages plus tard, le Zohar dit clairement le contraire. Il dit que non, que la Shrina se trouve là où est Ephraïm, l'aigle, et Yehuda, qui est la dimension humaine, ne fait que recevoir un rayon. Même si c'est un rayon très fort. Il fait 35 degrés, 40 à l'ombre, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est qu'un rayon. Ça ne sera jamais le soleil. Ces deux textes semblent se contredire. Mais en vérité, ils disent la même chose. Ça dépend comment tu comprends et ce que tu dois comprendre. Et maintenant, j'explique. Vous savez tous, et on a une fois de plus, après pratiquement 1 heure d'introduction, la preuve dans le Zohar de ce que notre tradition rapporte. La délivrance se fera en 2 temps. Mashiach ben Ephraïm, Mashiach ben David. Celui qu'on appelle Mashiach ben Yosef. Mais il faut savoir que Mashiach ben Yosef, en vérité, c'est une appellation, on pourrait dire, populaire. Dans le Zohar, il est toujours appelé Mashiach ben Ephraïm. Il est donc ben Yosef aussi, mais c'est ben Ephraïm. Donc, les fameux 2 Messies, Mashiach ben Yosef, ben Ephraïm dans le Zohar, et Mashiach ben Yehuda. À quoi correspondent ces 2 Messies ? À 2 étapes fondamentales de la reconstruction d'Israël sur sa terre, selon l'image précise d'Ézéchiel dans cette fameuse prophétie de la résurrection, où lui-même dit que cette image de la résurrection est le symbole de la sortie de l'exil, verset explicite, je vous ramènerai des 4 coins de la terre, où on voit d'abord le corps qui est reconstruit, les os se rassemblent, puis après les os se recouvrent de vaisseaux, après les vaisseaux de chair, la chair de peau, le corps reste inerte pendant un certain temps, puis vient le rouar qui rentre dans le corps, il se lève et il se met à marcher, et Ézéchiel lui-même décrypte et il dit de même, vous sortirez de vos tombes, vous sortirez de l'exil, je vous ramènerai sur votre terre, je mettrai en vous mon souffle, et vous revivrez devant moi. Donc en tous les cas, l'image est très précise, on ne peut pas ne pas comprendre que la reconstruction se fait du bas vers le haut, du corps vers l'âme. Exactement ce qu'on vit depuis 150 ans. Depuis 150 ans, on assiste à la reconstruction du corps, mais qui de plus en plus montre que ça y est, on commence aussi celle de l'âme. Puisque on voit l'évolution extraordinaire vers un retour incroyable à la Torah, comme rarement et pratiquement jamais dans notre histoire, de plus en plus ici et surtout en Eretz Israël. Et donc, c'est exactement ce qui se passe au niveau de la prophétie. D'abord le corps, après l'âme. Nos maîtres, dans toutes les générations, ont décrypté dans leur langage à eux ces 2 étapes. La reconstruction du corps, on arrive de tous les pays du monde, on commence à défricher les marécages, on plante de l'herbe dans le désert, on fait des routes, des ponts, on construit des maisons, des villes, etc. C'est ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, qui lui est le souffle, la force qui reconstruit matériellement la terre d'Israël. Après que cette étape soit bien entamée, commence la nouvelle étape, le rouar, la dimension spirituelle, Mashiach ben David. Aujourd'hui, presque la moitié de la Knesset est Shomer Torah et Mitzvot. Et dans 5-10 ans maximum, la majorité le sera. Donc, tout se passe selon un plan précis, comme ça devait se passer. Et donc, ça c'est la dimension Yehuda, Mashiach ben David. Maintenant, on comprend, mes amis, que l'histoire contemporaine et moderne correspond, même sur le plan géographique en tout point,
à ses secrets millénaires. Pour l'instant, nous n'avons que le côté ouest de Jérusalem, qui est la dimension Éphraïm. Et au moment de la délivrance, nous aurons aussi le côté est, qui est la dimension Yehuda. Ce qui veut dire que géographiquement, nous lisons la Torah. Nous n'avons absolument pas à nous étonner de n'être que du côté ouest, tout simplement parce que le Mashiach ben David ne s'est pas dévoilé encore. Que la Shekhinah, elle est plus dans le corps que dans le... C'est incroyable comme ça vous démange, ça vous demande. Mais ça c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la cerise, le chantilly, tout ce que vous voulez. On va manger que ça, le gâteau, même pas le regarder. On va y arriver, Richard. Je sais que ça vous démange et je sais pourquoi. Comment que finalement la Shekhinah se trouve d'Afrique dans le corps et pas dans l'âme. Mais on va voir. Mais attends, je prie pour que j'ai la force et qu'on ait la force d'aller jusqu'au bout de ce cours parce que c'est un match à pleurer. Et donc, on comprend que tout ce qui se passe sur le plan géographique aujourd'hui, et comme je dis, on n'a plus besoin d'étudier la Torah aujourd'hui. Et lis l'histoire, simplement qu'on a besoin de la Torah pour savoir lire l'histoire. Mais une fois qu'on a la Torah, mais c'est évident. Mais c'est évident qu'on a que le côté ouest. Réunification de Jérusalem, le processus a commencé. Le processus a commencé, pour l'instant, il n'est que virtuel, parce qu'on n'a pas plus l'Est aujourd'hui qu'on l'avait il y a 100 ans. Mais il y a un papier, il y a un accord, il y a quelque chose qui fait que c'est quand même plus comme avant. Et ça avance de plus en plus. Jusqu'au jour où on sera véritablement du côté Est aussi. Amen. Mais ça, c'est Mashiach ben David. Donc on comprend en tout point que ce qui se passe est tout à fait normal. On comprend aussi, comme j'ai dit au début du cours, que la raison pour laquelle, alors que le processus Mashiach ben Yosef est déjà tellement entamé, on comprend aussi que la raison pour laquelle Mashiach ben David tarde à venir, c'est parce que la lutte entre ces deux dimensions matérielles et spirituelles n'a pas encore terminé. J'oserais presque dire qu'en ce moment, le débat politique, l'un des plus importants, c'est précisément ce et que ce problème. D'accord ? C'est que et ce problème. Donc on voit, mais en vérité, non, c'est pas pour nous affoler que je dis ça. Parce que comme on le sait, quand quelqu'un est malade, c'est que quand les boutons apparaissent qu'on peut commencer à le soigner. C'est vrai, monsieur le médecin, très bien. Tant que c'est à l'intérieur, on ne sait pas qu'il est malade et là il est en danger. Mais quand les signes de la maladie apparaissent, au moins tu peux la traiter. Le fait que maintenant on voit ressurgir tous les vieux problèmes de séparation entre la synagogue et l'État, ce qu'on appelle la religion judéo-chrétienne, c'est parce que ces problèmes-là reviennent en Israël plus fort que jamais, que tous ces boutons affreux qui nous enlaidissent sont bien la preuve que, allez, on va pouvoir enfin se soigner et trouver une solution qui sera bonne, juste et surtout thoraïque pour tout le monde. Même chose sur le service militaire. Oui, le service militaire, le travail, machin, c'est tous ces problèmes-là, bien évidemment. Mais c'est quand même incroyable que ça revienne d'Afrique aujourd'hui. C'est incroyable que, et c'est ce que quelqu'un faisait remarquer, mais c'était quelqu'un qui l'a fait remarquer d'une manière sublime, mais qui en même temps a montré à quel point il était ignorant. J'ai écouté comme ça une émission, peu importe qui, une émission où parlait quelqu'un qui est censé comprendre les choses, et il disait, mais c'est quand même absolument incroyable. Bon, vous allez deviner de quel bord il était, mais c'est pas fait dans les détails, tout le monde comprend. C'est quand même incroyable que, il disait ce que je viens de dire. C'est paradoxalement, maintenant qu'il y a tellement de religieux à la Knesset, qu'on s'attaque aux religieux. Pourquoi je dis qu'il a dit quelque chose de très juste, mais ça prouve qu'il n'a rien compris. Pourquoi ? Parce que c'est tout à fait normal. Plus il y a de religieux à la Knesset, et plus on s'approche de la délivrance finale. Et donc plus il faut absolument résoudre le problème qui nous range depuis 3500 ans. C'est pour ça qu'il ressort maintenant. C'est pour ça que ça ressort maintenant. Parce que si on ne résout pas ce problème, on va rester encore pendant des siècles du côté ouest de Jérusalem. Or, il y a suffisamment de gens qui travaillent dans l'immobilier ici pour savoir qu'on a intérêt à passer du côté est aussi, parce que ça va relancer les affaires. Ça passe toujours par les mois d'hier et les ministres des trucs qu'il y a hier, c'est les mois d'hier. En tous les cas, on comprend que ce qu'on vit maintenant correspond à un processus, mais d'une logique spirituelle implacable, et que de plus le pays va revenir vers la Torah, et plus le problème religieux laïque va se poser. Et c'est un paradoxe, mais c'est pas incompréhensible. C'est justement lié au fait que Israël revient vers Hachem et donc est obligé de se retrouver face à ces vrais problèmes pour les trancher une fois pour toutes. Parce que tant qu'on ne les tranche pas, on reste en exil.
Maintenant, le problème qui se pose c'est qu'on voit, comme je viens de le montrer quand même, au niveau du partage de Jérusalem, c'est bien la preuve qu'on est maintenant dans le processus Mashiach ben Yosef, ben Ephraim, puisqu'on n'a que le côté ouest. Ça nous montre que le Mashiach, lui, son vrai problème va être, donc, d'une certaine manière, avec l'islam. Et ça, le Hari Akadosh l'a révélé il y a 500, non, je l'ai déjà dit dans mes cours, il y a 500 ans, quand le Harizal a révélé que les 4 lettres du nom divin et la pointe du Yud correspondaient, les 4 lettres aux 4 exils, dont le Yud à l'exil de Édom, Rome, et il pose la question, et c'est quoi la petite pointe qu'on appelle Kotz, qui veut dire qu'est-ce qui veut dire délivrance? Il dit, si le dernier est, c'est Bavel, si le Vav, c'est Paras, si le premier est, on va à l'envers de gauche à droite, c'est Yavan, et si le Yud, c'est Édom, le Kotz, c'est quoi? Ishmaël. Et il dit, le dernier combat d'Israël, c'est Ishmaël. Et donc, ça ne contredit pas ce que j'ai dit hier, peu importe, même si le vrai ennemi est derrière lui, mais peu importe, sur le terrain, c'est lui, et avec lui qu'on se bat. Et ça, c'est Mashiach ben David. Mashiach ben David vient essentiellement résoudre le conflit avec Ishmaël. Ça, c'est un grand chidouche. En vérité, rétroactivement, j'ai lu des commentaires qui disent sur ce Hari Akadosh, mais en vérité, on l'avait lu 1000 fois avant lui, et on s'en était pas rendu compte que ce qu'il disait était déjà marqué dans Rashi. Quand Rashi dit qu'au moment de la naissance de Yosef est né Sitno shel Esav, le destructeur de Esav, Rashi avait déjà dit 1000 ans avant le Hari Akadosh que la force qui combat Esav, c'est pas Yehuda, mais c'est Yosef, Ephraïm. Rashi avait déjà dit. Simplement, il a fallu que le Hari le redise pour qu'on se rende compte que Rashi l'avait déjà dit. C'est toujours comme ça. Donc effectivement, Yosef se bat contre Édom, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui plus que jamais. Mais Mashiach, lui, son combat, c'est Ishmaël. Et c'est un autre combat. Et tant que ce combat n'a pas abouti, on n'a pas l'Est, on n'a que l'Ouest. Maintenant, on va enfin arriver à l'essentiel du cours. Avant ça, tout ça, oui. On a dit qu'Amalek a fait diviser les noms divins en 2, il a enlevé les Aleph. Quand il va arriver Mashiach ben David, les Aleph, il rentre, ça va être Kissé, et ça va être la tradition Salam, pas Islam, Shalom. Islam, c'est le Shalom. Et quand tu enlèves les Aleph, il reste Shalom. Nachon, Shalem, entier. En tous les cas, maintenant, pour bien comprendre finalement ce qui est le but du cours, tout ce qu'on a jusqu'à maintenant n'est que la préparation, on va reprendre le problème qui travaille Richard depuis une demi-heure. On va le reprendre à haute voix pour que tout le monde l'entende d'abord, parce que c'était pour l'instant uniquement en coulisses. Le problème, c'est que d'après tout ce qu'on sait sur Ephraïm, et j'en ai suffisamment fait allusion dans mon cours, on ne se serait pas du tout attendu à ce que la Shrina soit chez Ephraïm, puisque Ephraïm représente la matérialité, la gauche, l'ouest. Mashiach ben Yosef, reconstruction matérielle de notre peuple, ce qui signifie aussi reconstruction matérielle de notre peuple, avec énormément de choses faites, si ce n'est pas contre la Torah, mais en tout cas pas avec la Torah. On se serait donc attendu à ce que la Shrina se trouve plutôt dans la dimension Est, Mashiach ben David. Or lui ne reçoit qu'un rayonnement. En plus, pourquoi lui est-il appelé homme et l'autre Nécher, si la Shrina se trouve quand même en principe plus avec les hommes qu'avec les oiseaux? D'accord? Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie une notion qu'on a déjà traitée des millions de fois et dont on doit véritablement la compréhension à la Chassidoute. Le dernier grand dévoilement des secrets de la Torah avant le dévoilement de la Torah du Mashiach. Qu'est-ce que la Chassidoute nous apprend? C'est qu'en vérité, le monde a été créé sur le principe de l'inverse. Ça veut dire que de l'inversement, Vena for ou. C'est-à-dire que ce que tu vois est à l'extrême opposé de son essence. L'essence d'une chose et son apparence sont à l'extrême opposé l'un de l'autre. C'est-à-dire que si tu veux savoir quelle est l'essence d'une chose, sache que c'est le contraire de ce que tu vois. Un exemple extrêmement simple qui est appliqué
que le Tanya rapporte par exemple pour illustrer ça, c'est une notion connue, pas du Tanya qui est dans le Zohar et dans la Kabbalah elle-même, et que le Tanya explique de manière magistrale. Si tu veux savoir quelle est l'essence d'un homme, regarde qui est sa femme, s'il a eu le bonheur et le mérite d'épouser son vrai zivoug. Ça veut dire que le vrai zivoug d'un homme est à l'extrême opposé de ce que l'homme montre. Ça veut dire que si c'est un homme, admettons, bon, doux, il va forcément avoir une femme dure, rigoureuse. Abraham, l'homme du chesed, vit à côté d'une femme qui ne cesse de taper sur la table. La seule fois qu'elle ouvre la bouche dans la Torah, c'est pour gueuler. Chaque fois. 2 fois elle ouvre la bouche, 2 fois elle gueule. Donc c'est une femme dure. Comment se fait-il que c'est une femme dure? Parce que lui c'est un tendre. Comme c'est un tendre, automatiquement son zivoug, c'est le contraire. Mais je vais nuancer. Comme j'ai dit toujours, ça vous fait rire, quand 2 personnes viennent se présenter pour éventuellement un mariage, 2 jeunes, et qui me demandent ce que j'en pense, si la conclusion que j'entends est « c'est incroyable, on est le même, on est vraiment fait l'un pour l'autre, j'aime tout ce qu'elle aime et elle aime tout ce que j'aime », je lui dis « surtout ne vous mariez pas ». Surtout ne vous mariez pas, c'est impossible que ça puisse marcher. On ne se marie pas avec soi-même, sinon tu prends ton image et tu l'embrasses. On se marie avec l'autre, le fondamentalement différent. Ça, c'est la raison pour laquelle Abraham épouse une dure, c'est la raison pour laquelle Yitzhak, le dur, épouse une tendre. Baalat Chesed, quand elle voit que les chameaux ont soif et machin, on lui demande un verre d'eau on lui demande, elle nourrit 10 hommes et 10 chameaux. On lui a rien demandé, un verre d'eau. Déjà, un verre d'eau, disent nos maîtres, elle aurait pu dire Eliezer, mais t'as un sac culot, toi. Tu peux pas, toi, prendre ton verre d'eau, mais qu'est-ce que tu me veux de moi? Il demande un verre d'eau, elle dit, toi, tes hommes et tes chameaux. Plusieurs centaines de litres. Très bien. Ça, c'est le grand cœur de Rivka, Midatadin de Yitzhak. Mais, et là nous révèle le Tanya, c'est vrai, c'est faux. Parce qu'en vérité, la dureté de Sarah révèle l'essence d'Abraham. C'est une main de fer dans un gant de velours. Une main de fer dans un gant de velours. Le problème, c'est que lui, s'il est célibataire, ou s'il ne se marie pas avec son vrai zivoug, comme lui ne voit que le gant de velours, il va croire que toute sa vie, il est aussi une main de velours. Et il va passer à côté de lui-même, parce qu'il ne se connaît pas. Qu'est-ce que fait le maître du monde? Il lui envoie son vrai zivoug, qui, elle, est fer, pour lui révéler à lui que le velours chez lui, ce n'est que le gant, mais ce n'est pas la main. Et effectivement, dans sa vie, on le verra à plusieurs reprises faire des actions de violence. Se battre contre les rois, chasser Lot, chasser son fils, être prêt à tuer son fils. Ça, il le doit grâce à qui? À Sarah, qui lui révèle son essence. De même, Yitzhak se croit le grand dur. Je suis prêt à mourir pour toi, maître du monde. Ah, tu veux jouer au héros? D'accord. Tu vas voir que ta femme va faire de toi un grand tendre. Parce que toi, tu es une main de velours dans un gant de fer. Mais ta main, c'est du velours, c'est le contraire de son père. Viens Rivka l'attendre, elle lui apprend aussi à aimer. Et il va fondre devant Esav. Le grand dur se retrouve papa poule. Très bien. Pourquoi? Parce qu'elle lui a révélé son essence. Et des exemples comme ça, c'est toute la sagesse de la Torah dans tous les domaines de l'existence. Tu veux savoir qui tu es? Comprends ce que l'on voit et sache que c'est tout le contraire. Ça, c'est le clan fondamental. Maintenant, si on applique ces notions extraordinaires à d'autres dimensions, matérialité, spiritualité, tu parles de notions que tu vois, que tu appréhendes. Et si la matérialité visible était peut-être le lieu où se trouvaient les forces spirituelles les plus grandes qui existent quelque part dans cette immense création. Et s'il y avait plus de spiritualité dans une pierre que dans le monde dans lequel vivent les anges, et si ce que Dieu avait de plus fort, de plus lumineux, de plus spirituel, il l'avait précisément caché dans ce que l'on croit être la matière,
la nature, ce monde duquel Dieu semble s'être tant détourné et détaché. Et si c'était tout le contraire? Si dans la force d'un bras, il y avait peut-être plus de spiritualité que dans une bouche qui prie. Peut-être que David, quand il se bat avec son sabre, est peut-être plus spirituel encore que quand il se lève à minuit en train de réciter les psaumes. C'est clair que cette idée est révolutionnaire et ne vous inquiétez pas, elle est en avance encore sur notre peuple, aujourd'hui encore. Mais c'est ce qui va se dévoiler. C'est qu'en vérité, c'est pas comme on explique, d'accord, comme on pourrait le faire du haut de sa chair dans un sermon du dimanche, même pour un rabbin. Bon, d'accord, maintenant c'est l'étape Mashiach ben Ephraïm, bon, on recommence avec le corps, mais bon alors, quand c'est qu'elle arrive là, d'accord. Les chilonim, on avait besoin d'eux pour défricher les marais. Bon, je veux dire, les rabbins étaient occupés à étudier la Torah, il fallait bien un journaliste autrichien pour s'occuper de ramener les juifs, mais enfin bon, ce n'était qu'un journaliste, un illettré, un nul, quoi. Très bien. Ça c'est la première vision. Une autre vision beaucoup plus profonde, la vraie, c'est que la Shrina se trouve précisément chez Ephraïm. C'est précisément dans les forces de la nature que se trouvent les dimensions les plus puissantes du divin. Et pas dans l'âme et pas dans la spiritualité. La spiritualité est beaucoup moins spirituelle que la nature. La force physique est beaucoup plus sainte que la force spirituelle. Dites-moi, je vais vous raconter une petite histoire que je vais vous faire. J'ai raconté récemment dans le Sioul à Gamla. Petite histoire. On ferme juste l'enregistrement pendant quelques minutes. Vous avez déjà vu les films de Kung Fu, de, comment s'appelle-t-il, de Bruce Lee. Bruce Lee, il a une spécialité. Il arrive à faire des pompes sur ses 3 doigts. D'accord? Vous avez vu ces films-là? Sur ses 3 doigts. Quelqu'un d'entre nous peut le faire aujourd'hui? Je crois pas. Sur ses 3 doigts. Je ne parle pas de nous, je parle dans la génération. Il faut vraiment des dizaines d'années d'entraînement. Et il faut commencer à 5 ans. On sait 3 doigts. Très bien. Ok. Vous avez entendu parler du grand Rabban Gamliel? Rabban Gamliel. Rabban Gamliel. Un saint. Tous les jours, il faisait des pompes sur ses pouces pour garder la forme. Fin de Masechet Sukkot. Fin de Masechet Sukkot ou Chagiga. J'ai une hésitation, je vérifierai. Il faisait des pompes sur ses pouces pour garder la forme. Sur ses pouces. Vous imaginez Rav Ovadia Yosef, le Rabbi de Lubavitch, le Baal Shem Tov, en train de... s'est surpris dans son bureau à faire des pompes sur ses pouces. Il est devenu sénile, le mec. Rabban Gamliel, Nassi Israël, il faisait des pompes sur ses pouces. Choco! Pourquoi? Parce que pour les vrais grands d'Israël, on puise la puissance spirituelle dans la puissance matérielle. C'est l'un des plus grands secrets de notre peuple, qui sera l'un des plus grands secrets de la délivrance finale. Maintenant, le problème c'est que c'est vrai que la Shrina, qui est la puissance d'Hachem, se trouve chez Ephraïm, mais le problème, c'est que chez Ephraïm, elle est complètement voilée. Elle est voilée. C'est des chilonim. Elle est voilée. Un soleil, s'il n'envoie pas des rayons, il ne sert à rien. Nous, on vit des rayons, on ne vit pas du soleil. Et donc, il faut que ces rayons se dévoilent. Celui qui va dévoiler que le soleil est chez Ephraïm et qui va dévoiler les rayons d'Ephraïm, celui qui va dire Hachem se trouve dans la rue et non dans les yeshivot, celui qui va dévoiler que la puissance du maître du monde se trouve dans ce monde et pas lorsqu'on sort de ce monde, celui-là c'est Mashiach. C'est pour ça que c'est lui l'homme. L'autre n'est que le Nécher. Pourquoi? C'est pas une contradiction. Parce que si la dimension forte d'Israël, sur le plan matériel, n'est pas consciente de ce qu'elle cache et se comporte comme, etc., alors c'est comme un trésor en exil.
c'est le secret de Shrinta Begaluta. La Shrina est en exil. Le Zohar dit, et où elle est en exil? À l'ouest, chez Ephraïm. C'est pour ça que le symbole spirituel qui correspond à Ephraïm, c'est un mur. C'est ce qui reste d'une destruction. Parce que c'est vrai que chez toi se trouvent toutes les forces les plus grandes dont Israël a besoin. Mais d'un autre côté, si tu ne le dévoiles pas, ça s'appelle Shrinta Begaluta. La Shrina en est. Comment? L'aigle alors. L'aigle, toujours, dans toutes les traditions universelles, fait allusion au combat. Rambam, un Esher Agadol. Au combat. Et donc, ça a été pris de cette prophétie de Ézéchiel et expliqué par les Juifs, et l'humanité tout entière l'a pris pour elle, comme la plupart des choses qu'ils nous ont pris. Le Nécher, cette vision d'un Juif, correspond à la force qui attaque et qui libère, la force gagnante, la force combative gagnante, d'où on le sait, je vous ai sorti d'Égypte sur des ailes d'aigle. C'est-à-dire, tout le combat jusqu'à vous sortir est représenté par l'aigle. C'est pour ça que l'aigle sur le ceinturon, l'aigle sur le drapeau, et l'aigle, ça a été repris. Donc l'aigle, c'est Mashiach ben Yosef, c'est celui qui mène tous les vrais combats de la reconstruction, Kolatralot Kachot. Parce qu'il fallait les défricher, les marais. Il fallait les construire, les routes. Il fallait les construire, les villes. Il fallait les repousser, toutes les guerres. Il fallait les intégrer, tous ces immigrants. Et se retrouver après 60 ans l'une des économies les plus saines du monde. Avec, sur un si petit territoire et une si petite population, plus de problèmes que partout dans le monde. Pour ça, il fallait la force d'Ephraïm. Il fallait la force de l'aigle. Mais si Ephraïm reste avec son trésor, le vrai, qui est le trésor spirituel, lié à sa puissance matérielle, s'il le garde caché, vient Mashiach ben David. Et là, je vous apprends quelque chose d'extraordinaire. Mashiach ben David, toute sa force, il la puisera de Mashiach ben Yosef. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Rucho shel Melech HaMashiach. Le rouar du Melech HaMashiach. Le rouar, comme on le sait, est toujours lié au Yesod, à Yosef. Le rouar du Mashiach, c'est Yosef. Ce qui veut dire que toute la force du Mashiach se fera avec Yosef. Tout le combat. Qu'est-ce que le Mashiach va faire? Là, c'est un scoop, mais je peux vous dire que c'est ce qui va se passer. Le Mashiach ne va pas s'adresser, comme on s'y serait attendu, uniquement au monde que nous voyons, nous, spirituels, aujourd'hui en Eretz Israël, et va leur dire, soyez mon armée, soyez à mes côtés, on amène la délivrance. Le Mashiach va se tenir à Tel Aviv, il va se tenir à Haïfa, il va se tenir dans tous ces endroits-là, et il va leur dévoiler ce que eux cachent, que les autres n'ont pas. Et il va leur dire, maintenant que vous savez qui vous êtes mon armée, et avec vous, nous tous ensemble, on va libérer le monde. Ce qui veut dire que l'armée du Mashiach va être construite, pas exactement là où on s'y attendait. Vraiment. Et donc c'est ça le sol, et à ce moment-là, c'est ça le ribour, et c'est ça la fin de cette première partie d'histoire. Quand Yehuda va comprendre que ses forces se trouvent chez Yosef, et quand Yosef va comprendre que sans Yehuda, les forces qu'il a ne lui servent à rien, à ce moment-là, il y aura la paix entre Yehuda et Yosef. Et à ce moment-là, on s'installera des deux côtés de Jérusalem. Mais comme c'est moi qui ai fait ce cours-là, j'espère que moi et vous et moi, on aura une très 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 belle maison sur le Harat Sophim, très bien, avec vue sur le Beth Amikdash, du côté est de Jérusalem. Mais Ezrat Hashem, que très prochainement, encore avant Yerushalayim Abba, qu'on se retrouve tous du côté est de Jérusalem, avec de très 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 belles maisons, avec vue sur notre troisième temple. Amen. Vechen Yiratzon. Juste un instant. Il y a une chose intéressante, l'aigle, Oui. on voit de très loin.
Ah, c'est très intéressant ça. L'aigle voit de très loin, dit-il. Ça veut dire que l'aigle est capable de voir à très long terme On le sait. comment les choses vont se passer. En tous les cas, pour vous dire que le cours est fini, les cours sur Jérusalem sont finis. Je pense que cette année, on a été bien servis. Et la semaine prochaine, que 2 cours, dimanche et lundi, puisque toute la semaine après sera traversée plus ou moins par les fêtes, par la fête. Et donc, en attendant, Shabbat Shalom.